Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end sommaire de l'actualité. Qui pour succéder au président Jacob Zuma à la direction de l'ANC? Une question qui divise au sein du parti. À l'approche de la présidentielle et désormais ces divisions se creusent et les prises d'opposition s'affichent publiquement. Puis l'inquiétude grandissante en Zambie autour du sort de l'opposant Hakainde Hichilema, accusé de haute trahison. Aucune date n'est fixée pour son procès. Ses avocats souhaiteraient obtenir le droit de le faire libérer sous caution dans l'attente de ce procès. Et la construction éphémère de Hyde Park au cœur de Londres, la capitale britannique, confiée cette année à l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré. Chaque année, cette mission est attribuée à un architecte de renommée internationale. Mais tout d'abord, cette crise diplomatique entre le Maroc et les Pays-Bas. Le Maroc a décidé de rappeler son ambassadeur basé à La Haye pour consultation, a précisé ce 24 juin le ministère marocain des Affaires étrangères. Cette mesure intervient après la demande du Maroc aux autorités néerlandaises d'extrader l'un de ses ressortissants poursuivis par le Royaume pour association de malfaiteurs et trafic international de stupéfiants. Il s'agirait d'un haut responsable gouvernemental marocain qui faisait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux. En Afrique du Sud, la guerre de leadership persiste au sein de l'ANC. À l'approche de l'élection présidentielle de 2019, les divisions se creusent entre les futurs candidats, parmi lesquels l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, soutenue par le président de la République Jacob Zuma. Le parti au pouvoir est déchiré entre factions avec d'un côté ceux qui soutiennent le chef de l'État et de l'autre ceux qui s'opposent à lui. Birama Saunera. En Afrique du Sud, la guerre de succession est désormais ouverte dans le parti au pouvoir, ANC, African National Congress. Le prochain renouvellement des instances du parti et la présidentielle de 2019 mettent en lumière la bataille engagée entre les futurs candidats et leur soutien. Dans le parti, la division se creuse de plus en plus. Les prises de position se font désormais publiquement. Dernière en date, Paul Machatil, le président de l'ANC pour la province du Gauteng, n'a pas hésité à soutenir la candidature du vice-président Cyril Ramaphosa. Les défis auxquels nous faisons face au Congrès national africain sont certainement dus au fait d'avoir perdu la boussole morale, au point que les leaders agissent de façon non éthique et contraire à tout ce que ceux de la génération précédente représentaient. Le renouvellement des instances dirigeantes de l'ANC est prévu en décembre 2017. Plusieurs hauts cadres ambitionnent de prendre la tête du parti au pouvoir dans la nation arc-en-ciel. L'ex-épouse du président Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma, a également accepté de prendre la tête du parti, voire du pays. Aujourd'hui, les guerres de positionnement dans cette formation politique créée le 8 janvier 1912 inquiètent certains analystes. Cela fait mal à l'ANC parce que l'un des problèmes qui a été soulevé dans ce parti, c'est la mauvaise gestion présidentielle. L'attitude du président Zuma a terni l'image de l'ANC et cela leur a coûté cher. En 2016, l'ANC a connu un sérieux déclin lors des municipales. Le parti au pouvoir a perdu le scrutin dans plusieurs de ses fiefs historiques. Ainsi, pour éviter le même syndrome en 2019, certains observateurs estiment que l'heure devrait être à l'union sacrée contre l'opposition au lieu des guerres de positionnement au moment où la gouvernance de l'actuel président Jacob Zuma est fortement critiquée. En Zambie, cela fera bientôt 1 mois que le leader de l'opposition Hakainde Hichilema, accusé de haute trahison, est à la prison de Lusaka. Hakainde Hichilema qui attend son procès. Aucune date claire n'est pour l'instant fixée. Mais qu'en pensent justement les Zambiens de cette affaire? Élément de réponse avec Idlet Mirabel Bissou. Le procès contre le chef de l'opposition en Zambie fait naître l'anxiété au sein de la population. Principal contestataire des résultats de la présidentielle de 2016, le chef du Parti uni pour le développement national a été arrêté en avril 2017. Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition zambienne, est détenu dans une zone de sécurité maximale à l'extérieur de Lusaka, la capitale du pays. Depuis, cette affaire alimente les tensions politiques déjà palpables dans ce pays d'Afrique australe. Nous vivons dans un environnement politique très mauvais. Deux politiciens se battent pour le pouvoir, ça ralentit le pays.
Pour rappel, c'est sous le feu des lacrymogènes que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'homme politique avant de le conduire dans un camp d'entraînement de la police mardi 11 avril 2017. Hakainde Hichilema a été inculpé le lendemain 12 avril pour trahison et encourt une peine minimum de 15 ans de prison. Mais rien n'est encore définitif pour l'opposant. La Zambie étant un pays démocratique et nous croyons à la démocratie et moi personnellement, je suis jeune et j'ai le droit de choisir qui soutenir, mais c'est comme si nous n'y étions pas autorisés. Après l'arrestation du principal opposant du pays, Hakainde Hichilema, ce dernier attend la date de son procès qui sera fixée par un juge de la haute cour. À noter que l'opposant a été arrêté avec 5 autres personnes. Il y a un peu moins d'un an, les accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne entraient en vigueur. La douane camerounaise aurait enregistré un manque à gagner de 600 millions de francs CFA, un montant qui dépasse largement les projections initiales fixées à 15 milliards de francs CFA. Notons que le 4 août, les deux partenaires économiques entameront la deuxième phase de cette coopération de libre-échange. Le Burkinabé Diébedo Francis Kéré se voit chargé de la conception du prestigieux pavillon de la Serpentine Galerie. Il s'agit d'une construction éphémère au cœur de Londres, en Grande-Bretagne. Cette mission est une grande première pour un Africain. Ibrahima Djoumaba. Le jardin de l'emblématique Kensington Garden, situé à l'ouest de la capitale britannique Londres, accueille présentement un hôte particulier. Pour la première fois, un architecte africain a été sélectionné pour créer le pavillon d'été. L'œuvre est exposée à la Serpentine Galerie de Londres. Francis Kéré a réalisé son œuvre en gardant les liens culturels avec son pays, le Burkina Faso, notamment dans l'usage des couleurs. Le bleu indigo est une couleur qui signifie beaucoup pour moi. Dans mon pays, le bleu indigo est une couleur naturelle et c'est la couleur des grands jours. Je voulais m'habiller dans ma couleur préférée. Le pavillon Serpentine est la plus importante mission de ma carrière et j'ai voulu me montrer avec mes meilleurs vêtements. Le toit est très inspiré par le canopé de l'arbre à l'aide d'une structure en bois teint en jaune maïs. Je voulais qu'il soit chaud, que la lumière passe et brille sur ce bleu et sur les personnes qui l'utiliseront. Francis Kéré a un penchant particulier pour le bois, son principal matériel de travail. Selon lui, l'arbre est un symbole de communauté, un lieu où les gens se rassemblent. Ce pavillon qu'il expose à Londres est une sorte de maison d'été qui n'est pas complètement fermée de l'extérieur. Au contact des rayons solaires, le toit devient doré. Pour moi, utiliser le bois dans la conception de ce pavillon est la façon la plus durable de traiter le matériel. Tout d'abord, nous sommes dans un parc royal, nous avons beaucoup d'arbres et le parc respire mieux avec le bois. La structure est soutenue par de l'acier, comme je le ferai au Burkina. C'est donc une structure durable et forte qui aura une vie après Serpentine. Et il y a déjà beaucoup de gens qui se battent pour l'obtenir. Originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a été formé à Berlin en Allemagne. Il travaille en Allemagne et en Chine. L'enfant de Gando, une localité du sud du Burkina Faso, est actuellement engagé dans plusieurs projets au Mali. Son pavillon londonien restera à Kensington Garden qui abritera la galerie Serpentine jusqu'au mois d'octobre 2017. Un mot de sport avec les championnats d'Afrique de boxe qui se disputent à Brazzaville en République du Congo. Les Camerounais se sont largement imposés. 5 d'entre eux ont réussi à obtenir les tickets de qualification pour les prochains championnats du monde prévus à Hambourg en Allemagne en septembre. Une performance inédite pour le Cameroun et parmi les qualifiés Dieudonné, Wilfried Sey ou encore Simplice Fotsala. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.